Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de Jean-Michel Apathy qui annonce son départ de RTL après sa mise au retrait pour une semaine par la station suite à des propos sur les crimes commis en Algérie et on en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Dans un long message posté sur X, anciennement Twitter, ce dimanche 9 mars 2025, Jean-Michel Apathy a annoncé son départ de la station du groupe M6. La direction de cette dernière l'avait mise à pied une semaine après ses propos sur la colonisation en Algérie. Pour rappel, le mardi 25 février 2025, le chroniqueur avait pour rappel établi un parallèle entre la colonisation française en Algérie et le massacre de 642 habitants d'Ouradour-sur-Glane en juin 1944 par le régime nazi. Je cite, « Cette année en France, on commémore ce qui s'est passé à Ouradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre de tout un village, mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ?» avait-il déclaré au sujet de la conquête de l'Algérie de la France au 19e siècle. Dans son long message que voici en intégralité, il écrit, je cite, « Je ne reviendrai pas à RTL, c'est ma décision et voici pourquoi. Il y a 15 jours, mes propos sur la colonisation algérienne ont créé le débat. La direction de la radio m'a dit avoir enregistré de nombreuses protestations de la part des auditeurs de la radio. Pour faire droit à l'émotion suscitée, il m'a été demandé de ne pas me présenter la semaine suivante en m'indiquant que je serais le bienvenu ensuite pour continuer à défendre mes points de vue à l'antenne. J'ai compris et j'ai admis la démarche des dirigeants de RTL, je l'ai trouvée équilibrée et respectueuse à mon égard. Et puis, le jour de la suspension est arrivé, c'était mercredi dernier. À partir de là, concrètement confronté à ce qu'il faut bien appeler une punition, ma perception de la situation s'est alors modifiée. Même décidé dans le cadre d'un dialogue serein et compréhensif, une punition reste une punition. Si je reviens sur l'antenne de RTL, je la valide, donc je reconnais avoir fait une faute. C'est un pas que je ne peux pas franchir. J'attache un prix particulier à la question de la présence française en Algérie entre 1830 et 1962. Je ne suis pas concerné personnellement, ni mon père, ni mes oncles, ni d'autres membres de ma famille n'ont participé à la guerre d'Algérie. Je n'ai pas non plus de connexion ou de lien avec des Français rapatriés de ce pays. J'ai découvert cette histoire de manière banale, je me suis intéressé, voilà déjà longtemps, aux conditions du retour au pouvoir du général de Gaulle en mai 1958. La question du maintien de l'Algérie dans la France était au cœur de la crise politique de l'époque. Je me suis alors demandé ce qu'était cette situation, quelle était la nature de la présence française et aussi celle de la cohabitation des communautés sur ce territoire. Ce que j'ai lu dans les livres écrits par des historiens méticuleux m'a horrifié. Les massacres de musulmans se sont succédés tout au long de ces 132 ans d'occupation. Un statut dit d'indigénat appliqué à partir de 1881 a privé les premiers occupants de l'espace de tout droit et de leur imposer des servitudes archaïques et injustes. Chassés des terres les plus riches, ils ont végété dans l'extrême pauvreté. La scolarisation des enfants a été parcimonieuse. Tout ceci dresse un tableau indigne de la France au regard des valeurs d'humanité qui font sa réputation dans le monde. J'ai vécu comme une injustice maintenue l'absence de reconnaissance officielle par le colonisateur des traitements dégradants infligés à cette population. Les propos que je tiens sur ce sujet depuis des années sont liés à ce sentiment. Pour cette raison et pour cette raison seulement, je ne peux pas accepter d'être puni pour les avoir répétés. Je regrette la situation qui s'est créée, j'ai passé de belles années professionnelles à RTL, c'est une radio que j'aime, mais c'est ainsi. Une précision pour terminer, parce que j'ai vu à l'œuvre durant ces derniers jours ces faux nationalistes qui effarouchent les vérités de l'histoire. Le pouvoir algérien d'aujourd'hui est une dictature, il l'est depuis 1962. Le peuple algérien mérite, comme tous les peuples, la liberté et la justice. Il en est hélas privé depuis trop longtemps. Par ailleurs, je m'associe, comme je l'ai fait depuis le début, aux demandes de libération de Boualem Sansal, injustement emprisonné à Alger. Un jour, c'est mon espoir, la France, mon pays, conviendra de sa part d'inhumanité dans l'histoire. Étonnant, non? Au micro de C'est Médiatique sur France 5 ce dimanche 9 mars 2025, Jean-Michel Apathy a également réagi et dit faire le constat amer que l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales ne peut être exposée dans les médias. Encore aujourd'hui, alors que c'est ça le problème, nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Les médias ne font que refléter la culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Par ailleurs, également invité de l'émission Média présentée par Mélanie Taravant, Fabrice Arfi, journaliste
journaliste de Mediapart a adressé, je cite, tout son soutien à Jean-Michel Apathy. Ce n'est pas anecdotique ce qui se passe autour de ça, c'est vraiment le syndrome d'une époque malade de la post-vérité, c'est-à-dire que la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. RTL n'avait pas le problème à garder Éric Zemmour à l'époque, pourtant condamné par la justice pour des faits de racisme, et quand un journaliste et chroniqueur comme Jean-Michel Apathy vient rappeler, comme les historiens le disent, des faits historiques, pas des opinions, parce que cela chatouille les oreilles des négationnistes de l'extrême droite, alors cela devient inapproprié. RTL avait qualifié de la sorte la comparaison de Jean-Michel Apathy. Fabrice Arfi conclut alors son propos. Les mêmes qui dénoncent la cancel culture retirent Jean-Michel Apathy pendant une semaine de l'antenne. Quand on efface la frontière entre le vrai et le faux, on crée un gouffre dans lequel une civilisation peut s'effondrer. Je le dis avec un peu de solennité et de gravité, mais c'est ce gravisme qui s'est passé à ce moment-là. De son côté, si Jean-Michel Apathy a quitté RTL, il sera dès lundi toujours dans Quotidien sur TMC, qu'il a rejoint il y a près de 2 ans auprès de Yann Barthès. Que pensez-vous du départ de Jean-Michel Apathy de RTL? Que pensez-vous de ses raisons de son départ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez tous les liens pour retrouver Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.